Donc, ce soir, on débute, excusez-moi, le chapitre 6 de Romains. Et c'est bon de refaire un survol de ce qui a été vu, juste dans les très grandes lignes, comme ça. Si on fait ça, on va finir par mémoriser un petit peu le développement du livre. Alors, le premier chapitre, Paul expose le fait que les païens sont coupables d'avoir rejeté la révélation naturelle pour s'adonner au péché. En milieu de chapitre 2, il va interpeller les Juifs pour dire qu'eux aussi sont coupables et autant coupables que les païens. Pour arriver au troisième chapitre, il va dire que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Puis après ça, il va commencer en 3.21 à parler de la justification par la foi en Jésus-Christ. Un coup qui a exposé que tous les hommes sont pécheurs, soit d'origine juive ou païenne. Il parle de la justification par la foi qui est en Jésus-Christ seul. Au quatrième chapitre, il va présenter les personnages d'Abraham et de David qui sont bénéficiaires de la grâce par la foi. Le cinquième chapitre, c'était les privilèges ou certains privilèges du croyant. Et on arrive au chapitre 6. Les chapitres 6, 7 et 8, c'est vraiment la vie nouvelle en Jésus-Christ. Et le chapitre 6, c'est un chapitre qui est souvent choisi pour être prêché lors des baptêmes. Et donc, Paul est rendu à une nouvelle étape, si on veut, là, dans son développement. Alors, on avait vu la semaine passée que Paul efface la ligne de distinction entre juifs et non-juifs en disant que finalement, tous sont pécheurs, il n'y a pas de distinction, mais il va tracer une autre ligne qui n'est plus entre juifs et non-juifs, mais entre ceux qui sont en Adam et en Jésus-Christ. Ça, c'est au chapitre 5. Ceux qui sont en Adam reçoivent la malédiction de l'alliance adamique et ceux qui sont en Jésus-Christ reçoivent toutes les bénédictions liées à l'alliance, tout ce que Jésus-Christ l'a accompli. Donc, au chapitre 6, Paul va s'intéresser à ceux qui sont en Jésus-Christ et non pas ceux qui sont en Adam. Et il va débuter le chapitre 6 avec plutôt avec le style interrogatif. Et Paul va poser des questions dans les 3 premiers versets. Et quand Paul fait cela, il va le faire plus tard. Par exemple, de mémoire, je vais au chapitre 9 quand il dit y a-t-il de l'injustice en Dieu? Il pose une question. Paul fait cela parce qu'il sait que ces questions-là sont présentes dans la tête des croyants. On se pose des questions comme croyants, c'est normal. Et parfois, il y a des réponses qui sont... Il y a des questions qui trouvent réponse. Parfois, il y a des questions qui ne trouvent pas réponse. Mais on voit que Paul veut que les chrétiens soient enracinés dans la saine doctrine et il expose la situation des chrétiens. Alors, donc, c'est un petit peu un survol du chapitre 6 avant d'aller verset par verset. Jusqu'au verset 10, Paul expose comment l'œuvre de Christ procure une position nouvelle. Le verset 11 sert de pont entre cette section et la suivante, et le chapitre se termine par l'application pratique de cette nouvelle vie. Alors, on y va avec le verset 1. Comme je vous ai dit, Paul utilise le style interrogatif. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Augustin disait Félix culpa, ce qui veut dire heureuse faute ou heureux péché. Autrement dit, une chance que j'ai péché ou une chance que l'homme a péché, ça a permis à Dieu de manifester sa grâce. C'est comme si c'est grâce à nous si Dieu peut manifester sa grâce. C'est grâce à notre péché. On pourrait dire le même faux raisonnement, disant
c'est grâce au fait qu'on pêche encore comme chrétien que Dieu peut manifester sa patience envers nous. Vous vous rappellerez peut-être au chapitre 3, les versets 5 à 8, que certains affirmaient que si le péché fait ressortir la justice de Dieu, c'est donc que le péché a une utilité. Et le raisonnement que Paul dénonce pratiquement, c'est que on ne peut pas dire que le péché devient juste parce qu'il fait ressortir la justice de Dieu. C'est parfois, sinon souvent, l'excuse de certains croyants de dire, ben, on peut pécher, Dieu fait grâce, c'est pratiquement la job de Dieu de faire grâce. Puis on joue sur la certitude du salut pour dire qu'on peut pécher. Ou d'autres vont tomber dans ce qu'on appelle l'antinomisme, c'est-à-dire le fait que le chrétien ne serait plus soumis à aucune loi. Anti veut dire contre, puis nomisme, ça veut dire loi. Et la réponse de Paul, c'est certes non. Il va revenir, là, je ne sais pas, c'est au chapitre 13, il va revenir en exhortant les chrétiens à partir des commandements. Mais pour l'instant, il dit certes non. Verset 2, certes non, nous qui sommes morts au péché, il pose une autre question, comment vivrions-nous encore dans le péché? L'expression grecque traduite par certes non, que Paul utilise souvent, marque un rejet catégorique. Et cette expression se retrouve à 17 reprises dans le Nouveau Testament, dont 10 fois juste dans l'Épître aux Romains. Et les traductions varient, on peut retrouver certainement pas, loin de là, nullement ou certes non, mais en grec, c'est la même expression. Et pour renforcer la force de l'expression, toutes les versions ajoutent un point d'exclamation. Donc, c'est une prise de position très nette de Paul. Le péché, c'est pas parce que Dieu le récupère pour en faire du bien que le péché devient bien. Ça n'a rien à voir. Et Paul va dire, si nous sommes morts au péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Ça signifie quoi être mort au péché? D'autant plus que si nous sommes réellement morts au péché, comment ça se fait que nous avons encore la possibilité de pécher et comment se fait-il que nous péchons encore? Au moins en pensée, hein, la maturité fait qu'on peut-être qu'on se contrôle plus, quoi, il faut faire attention pour pas de baisser la garde, hein, que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Comment ça se fait que le péché est encore actif en nous? Alors que Paul dit que Paul mentionne que le chrétien n'est plus sous la domination du péché, il n'est plus en Adam, mais il est en Jésus-Christ. Et on avait vu en 5:21 qui dit, comme le péché avait régné par la mort, ainsi par la justice, la grâce règne pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. On parle de règne ici. Je pense que la version sommaire parle du régime de la loi. Le chrétien est passé d'un règne à un autre, du règne de la mort au règne de la vie. On est passé du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Mais cela ne supprime pas encore totalement le péché en nous. Sur un plan légal, c'est réglé. Mais pratiquement, il y a quelque chose qui est encore là. Et je vais vous donner une illustration. Imaginez une personne qui aurait été sous la domination d'un gourou. Cette personne a développé des habitudes, des modes de vie en lien avec cette domination. Il y a certainement des traumatismes. Bref, ça a changé sa personnalité. Un jour, cette personne est libérée de ce gourou. Elle est totalement libérée.
mais elle risque de lutter encore contre des mauvaises habitudes qu'elle avait prises en lien avec la domination du gourou. Elle n'est plus sous l'emprise du gourou, mais il y a ce qu'on appelle les effets rémanents. C'est-à-dire que la cause n'est plus là, mais certains effets demeurent. Puis le péché du croyant, c'est la même chose. La cause, elle a été vaincue, on a été libéré de la domination du péché, mais les effets rémanents sont encore présents dans nos vies. Paul dit, nous sommes morts. Et le verbe est conjugué à l'aoriste. C'est une conjugaison grecque qui indique une action ponctuelle et non pas continue et fait référence à un événement du passé qui est arrivé une fois. On pourrait traduire par « nous avons été mis à mort ». Il parle d'un moment où on a été mis à mort. Versets 3 et 4, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Une autre question. Et le verset 4 dit, « Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, demain, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Alors, c'est un chapitre qui est souvent prêché lors des baptêmes. Et c'est un très beau chapitre comme prédication pour des baptêmes, mais il y a juste un risque, c'est de penser que Paul a en tête le baptême d'eau. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême. Alors, Paul dit qu'il y a un seul baptême, c'est dans Éphésiens 4, si ma mémoire est bonne, mais on retrouve le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Mais en réalité, le baptême d'eau est l'expression, l'illustration, le témoignage du fait qu'on a été baptisé du Saint-Esprit. Je me fais baptiser, me fais immerger dans l'eau. Le mot grec pour baptiser, c'est plonger, immerger, pour témoigner du fait que j'ai été plongé dans la vie du Saint-Esprit. De sorte qu'il est impossible de dissocier le baptême d'eau du baptême du Saint-Esprit. On peut les distinguer, mais jamais les dissocier. Il se peut même que quelqu'un reçoive le baptême de l'Esprit, donc la régénération, sans le baptême d'eau. Quelqu'un peut très bien se convertir sans pouvoir être baptisé, puis mourir avant de pouvoir être baptisé. Par exemple, il y a des conversions dans les prisons ou dans les hôpitaux juste avant le décès. Pensons au larron Gracié, qui a été sauvé sans être baptisé. Ces personnes sont régénérées, elles ont reçu le Saint-Esprit, mais sans le baptême d'eau. Et pour cette raison, je pense qu'il faut davantage voir le développement du chapitre 6 comme portant sur le baptême de l'Esprit Saint. On peut très bien prêcher lors d'un baptême d'eau, mais on était ensevelis dans la mort de Jésus-Christ par le baptême du Saint-Esprit et pas par le baptême d'eau. Donc, le mot grec être enseveli suggère l'idée d'immersion, parce qu'on sait qu'il y a des églises, l'Église catholique, mais il y a des églises protestantes qui vont baptiser par aspersion. Puis il y a même un autre mode. En fait, ils prennent un pichet d'eau puis ils vont déverser ça sur la tête du baptisé. Un adulte ou un enfant, la personne va être debout puis ils vont, je ne me rappelle pas du nom, là, mais c'est un autre mode de baptême. Et le verbe baptiser, en grec, c'est baptizo, était utilisé dans le langage profane ou séculier pour signifier inonder, noyer, couler un bateau. Il y a donc un rapport avec la mort. Alors, quand est-ce qu'on a été enseveli avec
le Christ, certains proposent que les chrétiens sont unis au Christ depuis toute éternité. L'union deviendrait donc concrète par l'élection. Et ce n'est pas impossible. À cause d'Éphésiens 1, verset 4, Paul dit « En lui, donc en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. » Et certains théologiens comprennent ça comme sur un registre, on sait que Dieu est hors du temps, mais on était déjà, je dois faire attention à la formulation, on était déjà en Jésus-Christ, même si l'application n'était pas faite. Donc, avant la fondation du monde. C'est comme ça que certains comprennent Éphésiens 1, 4. C'est possible, mais on ne doit pas oublier que le salut est appliqué par le Saint-Esprit à un moment donné. Il y a eu un temps où on n'avait pas le Saint-Esprit et un temps où on l'a reçu. Il y a eu un temps où on était dans le royaume des ténèbres et un temps où on était transféré dans le royaume de lumière. Donc, il y a une union qui est faite à Jésus-Christ. Concrètement, l'application, c'est à notre conversion. D'autres relient cette union à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Je passe vite sur ça. Je trouve pas que c'est nécessaire d'aller là. Je ne vois pas de texte qu'il propose. D'autres voient le baptême d'eau parce qu'ils considèrent que Romains 6 parle du baptême d'eau comme un symbole pleinement efficace et que ce baptême renvoie le baptisé à la croix. Autrement dit, on est dans le sacramentalisme ici. C'est-à-dire qu'ils croient que c'est des gens qui croient que le baptême d'eau a une efficacité en lui-même, il produit quelque chose et ça va produire le fait que le baptisé est toujours renvoyé à la croix. Je n'adhère pas à cette position-là, pour être honnête. Je ne vois pas d'efficacité dans le baptême. Je vois que Dieu peut entériner l'engagement sérieux du croyant quand il se fait baptiser. Dieu bénit l'obéissance, mais ce n'est pas dans les rites. Je ne vois pas d'efficacité dans le baptême d'eau comme tel. Simon le magicien a été baptisé et il n'était même pas sec qui a été excommunié. On voit ça dans Acte 8. Par contre, le larron repentant a été sauvé sans être baptisé. Donc, on voit qu'il n'y a pas nécessairement un lien de cause à effet. Et la position réformée pédobaptiste, on pourrait dire presbytérienne, c'est que le baptême des enfants, ici il faut comprendre des nourrissons de familles chrétiennes, souligne la grâce qui doit précéder l'application du salut. Pour eux, le bébé ou l'enfant qui se fait baptiser entre dans la nouvelle alliance et si on veut, c'est comme si ça ouvrait. On n'est jamais bon représentant d'une position à laquelle on n'adhère pas, mais j'y vais quand même. Pour eux, c'est comme si le baptême ouvrait les portes à Dieu pour agir de façon plus favorable au salut envers l'enfant. Et pour la position baptiste traditionnelle, le baptême n'est pas un rite au sens de sacrement, c'est-à-dire qu'il y a un lien de cause à effet. Ce n'est pas un véhicule de la grâce. C'est une ordonnance de Christ par laquelle le chrétien témoigne publiquement de sa foi, de son union au Christ. Le baptême ici n'a qu'une valeur symbolique et pédagogique. Ça n'ôte pas le fait que Dieu bénit l'obéissance, mais ce n'est pas le baptême qui opère quelque chose.
Donc, le baptême dont il est question ici est associé au verset 4 à notre ensevelissement avec Christ, à la possession d'une vie nouvelle. Et comme je vous dis, là, dans ma compréhension, il est question du baptême du Saint-Esprit. Au verset 5, à une union totale avec Christ, incluant sa résurrection. Et au verset 6, à la crucifixion de notre vieille nature. Dans l'Église primitive, il était inconcevable que quelqu'un professe la foi chrétienne sans se faire baptiser. Au point où, dans deux textes, le baptême d'eau est vu comme faisant partie des conditions au salut. Le premier texte, c'est un texte dont la canonicité est contestée. C'est Marc 16, verset 16, où il est dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Donc, si le baptême semble, et je dis bien semble, être une condition au salut, mais je dirais deux choses sur cette question. La première, c'est que la suite du verset vient éclairer beaucoup. La suite du verset dit « Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Il n'est pas dit « Mais celui qui ne croira pas et ne sera pas baptisé sera condamné. » Ce qui fait qu'une personne est condamnée, ce n'est pas relié à son baptême, c'est relié au fait qu'elle ne croit pas. Et la deuxième chose que je dirais, c'est que celui qui professe la foi chrétienne, mais qui ne veut pas se faire baptiser, devrait réfléchir sur la réalité de la foi qu'il professe. C'était d'une logique implacable que celui qui croit se fait baptiser. Alors, c'est ceux-là qui sont sauvés. Si quelqu'un professe que Jésus est Seigneur, mais qu'il refuse de reconnaître la Seigneurie de Jésus-Christ dans sa vie, en n'obéissant pas au commandement de se faire baptiser, et il y a des possibilités que sa profession ne soit que des mots sans plus. Et le deuxième texte, c'est Acte 2, 41. Ben, d'abord, le verset 38 que je n'ai pas noté, j'y vais de mémoire, qui dit quand les Juifs disent « Que ferons-nous donc? » Et Pierre dit que chacun de vous, non, il dit « Repentez-vous de vos péchés, soyez baptisés pour le pardon de vos péchés. » Donc, il inclut « Repentez-vous et soyez baptisés. » Sauf qu'au verset 41, c'est marqué « Ceux qui accueillirent sa parole furent baptisés. » Et en ce jour-là, furent ajoutés environ 3000 âmes. L'accueil de la parole, je dirais que ça vient avec le baptême. Si quelqu'un refuse le baptême, eh bien, il est déjà en train de sélectionner dans la Bible ce qui convient et ce qui ne convient pas. Il est déjà en train de rejeter certains versets, ceux qui parlent de l'importance de se faire baptiser. Alors voilà, on va s'arrêter ici pour cette semaine. Et Dieu voulant, on va continuer la semaine prochaine avec les versets suivants.